bonjour. Donc, je suis Andreas Werner, je suis pédiatre libéral à Villeneuve-les-Avignon. Je suis le président actuel de l'Association française de pédiatrie ambulatoire. La mission des médecins libéraux, c'est essentiellement, bon, évidemment, l'injection, comme l'injection des vaccins, comme tout autre professionnel de santé impliqué dans la vaccination. Au-delà, on a quand même la mission aussi, une grande mission d'information et d'explication pour les parents, plus particulièrement quand on sort du contexte des vaccins obligatoires. Pour les vaccins obligatoires force, mais il y a beaucoup moins de questions, rien que par le fait que les gens se disent c'est obligatoire, il faut qu'on le fasse. Après, on a quand même des vaccins particuliers pour des enfants avec un eczéma très important. On peut proposer le vaccin de la varicelle. Avec des gens qui veulent partir en voyage, on peut proposer la vaccination de l'hépatite A, etc. Donc, en plus que la simple vaccination, en plus que du simple geste vaccinal, l'information fait partie des missions les plus importantes pour la pédiatrie libérale. Et c'est quand même la pédiatrie, la profession médicale, où on vaccine clairement le plus par rapport à toutes les autres professions médicales. Pour préconiser, on va d'abord parler des vaccins obligatoires. Donc, depuis début 2018, on a les vaccins obligatoires contre diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus et l'hépatite B, qui sont tous les 6 groupés dans un vaccin hexavalent. La vaccination pneumocoque. Il y a les vaccins rougeole, rubéole et orion. Et il y a la vaccination contre le méningite à méningocoque. Jusqu'à maintenant, c'était la vaccination contre les méningites à méningocoque du sérotype C. Cette vaccination contre le méningocoque a été un peu élargie récemment contre les autres sérotypes pour des raisons épidémiologiques, car depuis l'obligation vaccinale pour le méningocoque C, celui-ci a diminué nettement et actuellement, il y a moins de 5% des infections invasives à méningocoque qui sont dues à ce sérotype. En même temps, les autres sérotypes, plus particulièrement les sérotypes Y et W, ont nettement augmenté, donc on est à 15 à 20% pour ces deux sérotypes. On a donc maintenant une obligation qui va s'élargir à ces autres sérotypes, donc le B qui reste le plus important en France, ainsi que le WY qui sont les deux sérotypes montantes. On a au-delà une recommandation vaccinale qui concerne les infections à rotavirus, donc une vaccination des tout petits. Il s'agit d'un vaccin oral, donc un vaccin buvable, qu'on donne à partir de 6 à 8 semaines d'âge. On a 2 à 3 doses orales à donner et ça protège pendant 2 à 3 ans contre les 3 gastro les plus méchantes, donc les gastroentérites à rotavirus. Au-delà, nous avons une recommandation vaccinale pour les enfants, pareil, depuis l'année dernière, pour la vaccination contre la grippe entre 2 ans et 18 ans. Voici les vaccins classiques recommandés pour les tout petits. Passons aux plus grands, donc entre, on va dire 18 mois et 11 ans, il y a une période très calme au point de vue vaccination. Il y a un rappel d'été polio coqueluche à faire à 6 ans. La deuxième période de vaccination plus importante, c'est après, chez les adolescents. Donc on refait une autre injection de rappel diphtérie, tétanos, polio coqueluche à 11 ans, habituellement associée à la vaccination contre le papillomavirus et avec un vaccin de rappel contre le méningocoque tétravalent. Chez les 11-12 ans, plus personnellement, je recommande une vaccination contre le méningo B vers 15 ans plus tôt, car actuellement, la durée de protection contre ce sérotype est de 5 ans et la période où les enfants sortent le plus du cocon familial. Et c'est en fait l'augmentation, la fréquentation des boîtes, des bars, les fêtes, le fait de fumer, d'avoir des copains. Tout ça, ça augmente le risque de cette infection à ces sérotypes. Donc, ainsi, on peut protéger la période de 15 à 20 ans. Bien évidemment, on vaccine à ce moment-là
contre la varicelle pour les enfants où les parents n'ont pas demandé la vaccination avant et l'enfant n'a pas eu la varicelle. Donc là, pareil, la vaccination à faire. Voilà. Sinon, comme déjà annoncé tout à l'heure, tout voyage dans un pays étranger doit toujours être l'occasion de discuter des vaccins utiles pour ce voyage-là. Et là, ne pensez pas uniquement aux vaccins, au voyage dans les pays tropicaux, parce que si vous partez par exemple en Autriche ou vous voulez faire des randonnées en Autriche, ça peut être utile de se vacciner contre l'encéphalite qui est assez fréquent là-bas et qui est un vaccin qui fait en Autriche depuis 20 ans. Ça concerne maintenant aussi beaucoup de pays de l'Est et de Scandinavie. Donc, ne pas hésiter à discuter avec le médecin qui suit votre enfant de la vaccination du voyageur. La vaccination est le geste de prévention qui sauve directement après l'accès à l'eau potable le plus de vies dans le monde selon l'OMS. Donc, la protection vaccinale est extrêmement importante. Là, on sort un petit peu aussi du contexte de la vaccination proprement dit, parce qu'on a quand même commencé en France l'année dernière de protéger les tout petits bébés avec le nirsevimab, c'est-à-dire un anticorps monoclonal qui protège contre la bronchiolite. Il ne s'agit pas d'une vaccination active, mais plutôt une immunisation passive, parce qu'on donne directement l'anticorps, on n'incite pas le corps à fabriquer cet anticorps. Donc, on a une protection à durée limitée qui dure un peu plus que 6 mois. Mais par contre, on a vu les très bons résultats l'année dernière. On a eu beaucoup moins de petits bébés qui ont fini en réanimation, qui ont eu des bronchiolites sévères. Donc, la protection vaccinale, que ce soit par une immunisation passive, active, est vraiment un des gestes les plus importants de la prévention chez les enfants. Bien au-delà, évidemment, les autres gestes de prévention, vous les connaissez extrêmement bien depuis la période de Covid, donc les gestes d'hygiène, le port de masque des gens malades, etc., etc. Sérotype, on parle des infections invasives à méningocoque. Donc, méningocoque, c'est toute une famille de bactéries différentes. Et les sérotypes sont en fait des cousins à l'intérieur de cette famille, qui ce sont tous des bactéries relativement méchantes, qui font des infections sévères, avec une présentation un peu différente, mais pour tous les 4 sérotypes qui sont pathogènes sur l'homme actuellement dans notre région, donc le B qui est le plus fréquent, le WY qui sont les 2 sérotypes émergents et le C pour lequel tous les petits sont protégés, sont tous des cousins qui font ces maladies graves dont on parle, le purpura fulminans, les méningites, les septicémies avec ce germe-là, ce qui est quand même une cause fréquente de séquelles type amputation, nécrose cutanée, troubles des apprentissages, surdité, cécité, etc. Donc, il y a beaucoup d'effets secondaires à long terme. Et c'est une infection qui est difficile à diagnostiquer, justement parce que c'est pas toujours pareil selon le sérotype, et qui souvent, comme l'indique le nom peu fulminans, qui se vont extrêmement rapide. Donc, dans la forme fulminans, cette infection, on a 24 heures, et au bout de 24 heures, un enfant qui est en bonne santé est à l'article de la mort. Donc, on a des décès importants dans un laps de temps très court. D'où l'importance de la vaccination, de la prévention d'une maladie à diagnostic difficile, qui peut tomber sur tout le monde et qui continue à être difficile à traiter avec une mortalité qui a peu changé dans les 20 dernières années. Pour la deuxième question, qu'est-ce que c'est un anticorps monoclonal? Donc, habituellement, quand on parle de vaccination, c'est qu'on incite le corps à produire des anticorps contre certaines maladies. Donc, on injecte ou on donne aux patients
une forme atténuée, une forme affaiblie d'une maladie, où on lui donne, on le met en contact avec certains antigènes de la couche extérieure du germe, afin que le corps reconnaisse celui-ci comme quelque chose d'étranger, développe des anticorps pour le combattre et garde surtout ensuite ce qu'on appelle les cellules mémoire, c'est-à-dire des cellules qui nous protègent lors d'un deuxième contact avec le même germe. Et celui-ci serait à ce moment-là forcément le vrai germe, pas le faux avec lequel on le met en contact sciemment. Voilà, ça c'est et les anticorps monoclonaux, donc forcément c'est pas du tout le même système de protection. C'est-à-dire là, c'est pas le corps qui produit des anticorps, mais on injecte directement les anticorps qui sont destinés à combattre le virus respiratoire syncytial pour lequel on utilise ça actuellement avec le produit que une bonne partie des tout petits bébés ont eu en France l'année dernière. Et ces anticorps, forcément, ne laissent, contrairement à la vaccination classique, pas de cellules mémoire. Donc, il s'agit d'une protection passive, pas d'une protection active.